Bonjour et bienvenue sur la chaîne Métis et Fibrae. Métis et Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, une maman qui travaille, de 4 enfants et qui est complètement addict aux arts du fil. Voilà, d'où le nom de cette chaîne incroyable. Aujourd'hui, on est lundi, c'est le début du vlog. Je viens de vous filmer une petite vidéo teinture, mesdames et messieurs. Non, mesdames. J'espère que ça vous plaira. Voilà, petite teinture de fibres pas direct parce que du coup je vais faire un montage. mais voilà, on en parlait, donc maintenant c'est fait. Donc ça, ce sera la vidéo du mercredi. Et moi, maintenant, il faut que je vous pose tous mes objectifs de la semaine. Commençons par ce qu'on veut, ce qu'on a sous la main. Ça, il faut que je mette à charger. Une partie tricot. Bizarrement, vous en avez marre de le voir celui-là, mais il n'est pas fini. Alors, oh là là, il y en a partout. La semaine dernière, j'ai bobiné mes derniers écheveaux. Enfin, non, c'est pas des écheveaux. J'ai un cône de machin. Holzgarn, super soft. Donc, j'ai bobiné ce qui me restait. Voilà. Et j'en ai par terre parce que je vais bientôt arriver à la fin de mon truc. Donc, voilà. Je n'ai pas avancé d'un pet ce pauvre petit pull. Je me suis consacrée aux choses, vous verrez. Et donc le sujet là, ça va être de faire au moins finir le haut. C'est-à-dire 2 répétitions de motifs. Donc 2 fois, ne me regarde pas moi, regarde mon truc. Voilà. 2 fois, il faudrait que je fasse... alors attendez. Il faudrait que je fasse ça, que je fasse cette hauteur là. C'est dur à vous montrer, hein. J'ai un peu de mal. De ma main là jusqu'à ma main là. Voilà, ça c'est ce que je devrais faire cette semaine pour ce pull, au minimum. Si je peux avancer de dos, ce serait bien. J'avais ambitionné, parce que j'ai fini en mon projet filage de mérinos pour mon mari, j'avais ambitionné de faire ceci, c'est-à-dire la tresse qui va avec le calendrier de l'Avent. Voilà, parce que bon, comme ça je pourrais avoir 2 châles prêts à être tricotés. Oui, je suis malade. Et sauf que le week-end dernier, on s'est promené avec mon mari dans un endroit où il a fallu qu'on mette le bonnet. Et il a mis son bonnet que je lui ai tricoté l'année dernière, je crois. Ouais, je crois que c'est l'année dernière, dans la super laine de Nathalie, la Sirius ou la... Je crois que c'est la Sirius. Et qu'est-ce que je vois pas? Déjà, il le mettait à l'envers. Je suis tu déconnes, le mets pas à l'envers, quoi. C'est ridicule. Il y a la ficelle qui dépasse. Donc, je le remets dans le bon sens. Et là, qu'est-ce que je vois? Des taches dégueu sur le bonnet. Oh là 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 là. Il croit que c'est du café. Bon, en vrai, ça fait 1 an et demi qu'il le porte. Et il est 3 fois trop grand, ce bonnet. Est-ce un mal? Je ne suis pas sûre. Donc nous avons regardé dans les patrons que j'avais de bonnet et on est parti sur le Antler Hat de... Oh, je sais même plus. Est-ce que j'ai mon tel? Oui, je crois que c'est le Antler, c'est un bonnet, le bonnet Antler. Antler, je sais pas comment on dit. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire marin, mais je suis pas sûre. Je vous dis ça, hein, mon Ravelry se réveille, mon téléphone est en PLS, tout va bien. Donc voilà, donc je lui ai trouvé un bonnet à torsade, dont je vous montrerai l'image dans à peu près 10 secondes. Et du coup, il fallait que je trouve la laine. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, je suis allée dans ma fibre, dans ma fibrothèque, dans mon stash de fibres. Et j'ai l'impression que les petites potions apprécient quand même énormément le rose et le violet. Autant veut dire que mon mari, c'est pas son kiff d'avoir un bonnet rose, violet ou bleu turquoise, parce que ça j'avais aussi. Je voulais que ce soit de la fibre douce pour pas que ça le pique, forcément. Donc j'ai été assez limitée, en fait il me restait 2 choix. Il me restait la fibre que je viens de vous montrer. Alors non. Ouais, c'est ça. Antler Toque de Tin Can Knit. Un jour l'image apparaîtra. Voilà. Ah bah non. Merci. Voilà. Il est sympa ce bonnet.
Je le ferai peut-être plus grand pour mon mari, mais j'aime bien, il aime bien l'idée du revers, donc voilà. Donc soit je lui faisais avec cette fibre là, mais ben non. Soit je lui en faisais avec une autre qui était exactement pareille, hein, clairement. Je trouve qu'elles vont tellement bien ensemble celles-là. Mais du coup c'est la seule qui va pour un homme, quoi. Donc je vais lui faire avec celle-là. Donc c'est du Baby Alpaga et ça s'appelle Woodland Cake. Toujours de mon fournisseur officiel, hein, les petites potions. Et donc, bah écoutez, voilà. Donc il faut que je file ça en worsted cette semaine pour lui faire son bonnet. Parce que monsieur veut son bonnet. Et voilà. C'est doux, hein? Ouais, c'est doux. C'est pas si doux que l'autre. Mérino, alpaga, soie et chameau en même temps, hein? Mais voilà, c'est vraiment une couleur qui va lui plaire, je pense. Donc voilà, j'ai ça à filer, je crois qu'elle est déjà divisée en deux, donc ça va aller vite. Je vais faire du 2 brun, on va pas se prendre la tête en worsted. Clairement, en 2 jours, c'est plié. Bon, voilà les projets, quitte à lui faire le bonnet aussi ce week-end, comme ça c'est fait. Hein. Un bonnet en 24 heures, on sait que je peux le faire. On le sait, vous et moi on le sait. Donc voilà. Je vous montre ce que j'ai fait ce week-end, vu que j'ai pas filé ni avancé mon pull. Vous vous rappelez de cette beauté que j'ai fait? Vous vous rappelez ce qu'il y a dedans? La laine tweedée de comment elle s'appelle? Oh, j'y arrive jamais, hein. Oh, j'y arrive jamais. Bon, vous vous rappelez? Oui, je vous dis. Je sais plus. Non, je sais plus. J'ai à chercher. Eh bien, j'ai monté la chaussette dont je vous avais parlé. Donc déjà, vendredi soir, j'ai créé ma grille de mon diagramme, en fait. Mon diagramme de points texturés, parce qu'on ne peut pas dire dentelle, il n'y a pas de trou. De points texturés. Et donc j'avais commencé du pied de la chaussette jeudi soir, je crois. Et j'ai commencé à créer donc ma chaussette. Pour me rendre compte que il fallait que je détricote vendredi soir, et j'ai redétricoté samedi matin. Je crois que j'ai dû détricoter 4-5 fois. C'est normal, c'est de la création. Mais là, il est hors de question que je redétricote. Parce que j'ai quand même super bien avancé. Alors j'essaye de vous l'attendre et j'essaye de vous faire le point dessus. Voilà, donc on commence comme ça, par le bas. Ensuite, on monte sur du jersey normal. Hein. Et après, inclusion de envers. Et on fait ces petites tresses pour faire les petits bourgeons, feuilles. C'est vous qui voyez ce que vous voulez y voir. Voilà. Donc j'ai fait très attention à ne pas faire de trous. Donc, si vous voulez, si je vous fais un zoom sur un bourgeon, vous voyez, j'ai beau avoir des augmentations avec des lancers, des jetés, pardon, il n'y a pas de trou. Et voilà, on est sur un truc, un rythme régulier. Et pour faire les petites branches avec les petits bourgeons. Alors j'ai essayé d'être intelligente. C'est-à-dire de faire en sorte que ce diagramme se retienne très vite. En fait, au moment où on augmente pour faire le bourgeon, je trouve que ça ressemble à un bourgeon, donc voilà. Au moment où on augmente là pour faire les bourgeons, il faut aussi lancer la petite branche. Et je crois qu'il y a un autre truc à faire, non? Bourgeon, branche, non c'est tout. Bourgeon et branche. Et en tout cas il y a ça à faire en même temps, comme ça on s'en rappelle. C'est tout simple. Au milieu j'ai fait de la maille, je suis désolée il fait un temps de caca. Ça c'est de la maille torse, le reste c'est juste de la maille normale. C'est tricoté normalement, ça c'est torse. Et voilà, il y a une diminution triple là. Voilà, vous la voyez. Donc là, il y a une création de 4 mailles qui fait que ça fait un petit dessus. Et puis voilà. Voilà. Donc on est sur une sorte de torsade. Ils appellent pas ça de la torsade, mais clairement, pour moi, à partir du moment où tu tords une maille pour aller de l'autre côté, c'est une torsade.
Voilà. Et donc quand je vous dis que j'ai bien avancé, c'est-à-dire que je suis en train de finir mon talon renforcé. Enfin non, je suis en train de faire mon talon renforcé. Là j'ai fait le gousset, il est là. Et j'ai fait les petits, la partie plate là, et je suis en train de faire le renforcement. Mais j'ai fait 2 rangs, donc vous n'allez pas voir. Donc super bien avancé. L'idée c'est de continuer ce motif jusqu'à la moitié de la tige. Et de faire un autre motif qui lui sera plus de la dentelle. Il y aura des trous. Et voilà. Donc je suis super contente. J'aime beaucoup cette laine, hein, les laines tweedées, je trouve ça super sympa. Les petites explosions de turquoise, c'est super joli. Normalement il y a des explosions de rose, mais alors les explosions de rose, moi je sais pas où elles sont. Hein. Elles sont un peu cachées, ce qui me dérange pas parce que je préfère une turquoise. Donc voilà, très joli. J'espère que ça vous plaît, dites-moi, parce que c'est quand même ma première création et bien que ça me motive vachement, vous avez vu la vitesse à laquelle elle va et qu'elle est très facile, tricot stitch, c'est de la laine de tricot stitch, on y arrive. Enfin voilà, je voudrais avoir votre avis. Je suis sûre qu'il en existe des tonnes avec ce motif là, même si moi je me suis contentée. Ah si, Alors, j'espère que vous m'entendez. Oui, donc je reprends mon livre, je vais vous montrer mon cheminement en fait, du coup, tant qu'à vous montrer des choses. Voilà, donc j'ai pris comme base les mailles voyageuses. Ouais, je me lève. Les mailles voyageuses qui sont là. Sauf que je trouvais que pour mettre un petit bourgeon là, il fallait que je ne les mette pas toutes. J'en ai fait 1 sur 2 en fait, même pas. J'en ai fait comme je voulais. C'est bien aussi. C'est une bonne idée, non? Voilà. Et en plus, j'ai pas fait, là, vous voyez, il y a une branche et moi j'ai décidé de pas faire ça. Donc j'ai juste pris ce motif-là, en fait. Juste une ligne. Voilà. Ensuite, je suis allée me chercher un bourgeon qui me plaisait. Et facile à faire. Parce que c'est pas toujours le cas. Et qui se voyait à peu près... ouais, lequel j'ai pris? Pas celui-là. Celui-là. Voilà, j'ai pris le semis de petites feuilles que vous voyez ici. Et ouais, c'est celui que j'ai pris. Et vous voyez, le motif de la feuille est tout simple. Voilà. Donc j'ai pris ça pour faire mes petits bourgeons, parce que je trouvais ça très joli. Et à la fin, je ne lâche pas mon idée de feuille flamme. Elle est là. Donc à la fin, je finirai avec au moins une feuille flamme. Oui, je pense une seule d'ailleurs. Et voilà, une feuille flamme sur le devant, au milieu. Voilà, voilà. Donc ça avance bien, je suis super contente, même si j'ai défait plein de fois. C'est super sympa de faire une création. Voilà. Donc voilà, et en plus c'est vrai que je me disais j'aime bien alterner la chaussette autorayante et la chaussette texturée. Et j'étais repartie sur une chaussette un peu autorayante toute bête et j'avais du mal à m'y mettre. Et là, le fait de partir sur du texturé, et qui c'est sûrement de le créer, hein, et je trouvais ça top. Voilà. Bon sur ce on se retrouve peut-être demain avec des avancées quelconques, sûrement sur la chaussette, parce que je crois que j'ai plutôt travaillé dessus en ce moment. Puis quand elle sera finie, je pourrai passer à autre chose. Et coucou, on est mardi. Oui, on est mardi. Et je vous retrouve. Je suis un peu... Ça va, mais ça va bof, parce qu'en fait, je me suis un peu coincé le dos. J'ai dû me coincer un nerf cette nuit, je sais pas. Et du coup, je suis un peu contrainte à tricoter, c'est aujourd'hui. Pas de filage, je pense que... Ouais, non, pas de filage. C'est pas une bonne idée de filer. Bon, alors j'ai 2-3 trucs à vous montrer. Déjà, un petit peu de blabla papote. Je vous montre... Hop, je viens de me faire monter. J'ai beaucoup trop rempli comme d'habitude dans ma petite tasse d'amour. Et donc avec mon truc à thé là. Oh, c'est dommage, on voit pas. Et alors c'est un thé que j'ai acheté hier. C'est pour ça que je voulais vous en parler chez mon fournisseur officiel. Et je vous en parle parce qu'il y a beaucoup d'entre vous y ont accès en fait. Je pense les Françaises, peut-être pas les Québécoises. Ça vient de chez... Allez, fais le point. Bon là, il fait peut-être plus là. Allez, de chez Étienne.
qui est un genre de Starbucks. Alors refais le point, voilà, un genre de Starbucks mais qui propose du thé et du café en fait. Et un coffee shop quoi. En fait. Et donc pour Halloween, n'importe quoi. Pour la Saint-Valentin, ils ont créé un thé pour lui et pour elle. Alors le pour elle c'était du thé vert, donc c'est foutu pour moi, j'aime pas ça. Allez, pourquoi il veut plus faire le point? Et le pour lui, c'est celui-là. Alors, je suis là. Oh, j'ai une tête de déterré aujourd'hui. Bon, il fait plus le point. C'est pas grave. C'est du thé bleu oolong avec du gingembre, de la cannelle, de l'érable et de la fève de tonka. Il est très bon. Voilà, donc ça, c'est sympa. Et puis sinon, ma fille a fait des cookies pour le goûter. Ils sont forts en chocolat. Hein. Il y a du chocolat là-dedans, hein, moi je vous le dis. Mais voilà, donc ça ce sera pour tout à l'heure. C'était juste pour vous montrer que j'avais une fille absolument parfaite qui, ce matin je travaillais du coup pendant 4 heures. Et on a profité pour ranger et passer un coup d'aspi, c'est quand même sympa, j'ai pas à le faire, d'autant qu'avec mon dos coincé, c'est moins simple. Hier, je vous ai dit que j'avais fait une petite séance teinture sur fibre. Bah, ce fut un échec cuisant, voilà. Non, pas complètement, ça ressemble pas à la couleur que je recherchais. Bon, c'est pas très grave. Et j'en ai une que j'ai feutrée sur 2. Heureusement la plus importante, attendez je rapproche vraiment, la plus importante n'a pas feutré et elle est plutôt jolie. Attendez là, voici, ça c'est la laine que Alexandra, pardon, de la Toison d'Ariès m'avait offert. Là vu comme ça on n'est pas trop mal, hein. Franchement on n'est pas trop mal dans le thème comment on dit, c'était une sorte de canyon, d'huile de sel, je sais pas trop, voilà. Donc de ce côté là ça va, de ce côté là c'est un peu plan-plan, quoique avec voilà. Donc moi ce que je voulais c'était faire apparaître un petit peu de vert comme vous en voyez ici et des dégradés un petit peu de orangé ocre, voilà. On n'est pas si mal, et celle-là elle a pas feutré, elle est encore tout à fait utilisable. Mais c'est plus dur, c'est plus facile avec de la laine. Alors ça c'est de la laine cardée et à atteindre je trouve ça plus compliqué que de la laine crotte, je trouve plus mes mots. Cardée et peignée, voilà. Donc celle-là ça va encore, mais alors celle-là, bah ça se voit franchement. Plop plop plop, on voit que c'est pas fifou. Je trouve qu'en couleur elle est mieux, elle est plus dans ce que je voulais. Plus d'ocre, plus de vert. Mais complètement feutré quoi. Voilà, si on tire, ah, ça vient pas du tout, c'est la plaie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai cardé, en fait recardé. Et là ça va, du coup, là elle vient toute seule. Comment j'ai fait? Ah mon dieu que j'ai mal au dos. J'ai utilisé mes peignes de chez Louet. Voilà, ce sont des peignes à carder, tout simplement. Donc on met la fibre, bon, je peux vous montrer. Hein. Oh, désolé pour le bruit. Est-ce qu'elle est sèche celle-là? Non. En plus elle n'est pas complètement... Enfin si, maintenant elle est sèche, mais... Vous voyez, c'est horrible. Oh, je peux même pas le défaire. Ah si. C'est vraiment complètement feutré. Et ouais. Donc ça dépend des fibres aussi. Hein. Ouais, c'est bon, elle est bien sèche. À l'intérieur c'est mieux, mais à l'extérieur... Voilà. Donc je prends ma fibre. Hop là. Je prends un dépeigne, ma fibre. Alors pas le châle s'il te plaît. Et je la passe dessus, comme ça. Oh, je prends un gros tas et je la passe. Je la peigne en fait. Et du coup, bah, elle se feutre, n'importe quoi, elle se peigne. Donc je charge bien parce que comme j'ai pas à mélanger ou quoi que ce soit, ça va. Voilà.
Donc là j'en ai peigné une partie, donc vous voyez là, elle est un peu peignée, elle a pris de l'air. Hop, je récupère la partie tombée parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Et après je repasse mon deuxième peigne. Alors bizarrement c'est pas un geste qui me fait mal au dos ça. Vous voyez? Alors après si l'envie m'en prend, je peux toujours, au coin du feu là j'ai pas froid, le refaire un coup. Voilà, là elle est bien peignée. Ensuite je prends... Oh là là, c'est le jour des bruits chelous, hein. Je prends des baguettes chinoises. Et j'en mets une derrière et une devant. Voilà. Attendez, je vais juste faire le premier geste parce qu'après ça vient tout seul. Voilà. Et ensuite je les enroule. Du mieux que je peux. Là, autant vous dire qu'à une seule main c'est galère. Voilà. J'ai enroulé, vous voyez, comme de la barbe à papa autour de ma baguette. Je retire la grosse. Je retire la fine. Et voilà. J'ai fait mon roll. Rollag, on dit. Donc, ouais, j'en ai déjà fait pas mal. Voilà. Et là, on a vraiment du bel ocre. Et on voit des petits reflets verts parfois. Donc je vais faire ça tout le long, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va sauver ma fibre et je pourrai l'utiliser, donc c'est cool. Ça va vite, en vrai ça va vite parce qu'elle a déjà été une première fois cardée. Et elle est assez aérée quand même, donc ça va assez vite. Voilà. Donc ça c'était pour, du coup, comment ça s'appelle? La teinture. Et j'ai un peu de tricot à vous montrer. Vous vous rappelez de ma petite chaussette que je vous ai montrée hier? Qu'elle a bien avancé. Je vous avais fait le talon, je crois. Donc là j'ai... Ah oui, non, je l'avais pas fini le talon. Là j'ai fait mon talon renforcé. Et... Je l'ai fini, je l'ai fini. Ouais, ça mérite que je me pète le dos en vous la montrant de mieux. Hop, en fait, donc je vous avais laissé, j'avais quasiment fini en fait les... Voilà, j'étais là sur le devant à peu près. Mais bon, mais c'est pas moi qu'il faut que tu regardes, c'est la chaussette. Voilà. Et en fait, j'ai refait 2-3 petits machins là. Et j'ai fait ma grande feuille. Voilà, je voulais qu'elle finisse par une grande feuille toute seule. Et la deuxième, je ferai peut-être, au lieu de faire un petit pétale là, enfin un petit, comment on dit, je disais, bourgeon, je ferai peut-être 2 grandes feuilles pour faire 3 grandes feuilles décalées. Ça sera joli. Ah, et j'ai fait des côtes, torse. Voilà, j'ai fait des côtes torse et un rabattage élastique. Par élastique, je veux dire élastique. Vous voyez. Je vous la mets et je vous montre ça. J'ai pas rentré les fils, hein. Je viens de la finir en fait. Je voulais la finir avant de venir vous voir. Donc c'est super. J'ai mon premier design, j'ai fait en 4 jours, je suis très contente. Voilà. Vous voyez rien. Hein. Vous ne voyez rien. Oh là là. On va plutôt faire comme ça. Hein. Vous voyez la grande feuille là. Et les petits bourgeons de chaque côté. Voilà. Elle me va parfaitement. Je suis très très contente. Et derrière, je suis restée sur du jersey. J'avais envie. Voilà, comme ça, voilà, je trouve qu'il y a une unité.
suis super contente. Hop. Voilà. Voilà, du coup sa copine doit être faite forcément. Mais je vais d'abord plutôt tricoter mon pull. Voilà, parce que lui aussi il faut qu'il avance quand même. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai déjà fini ma chaussette, je suis super contente. Donc on voit bien, quand on la met de côté, on voit bien les incursions de bleu. C'est plutôt joli. Enfin, non, c'est pas plutôt joli, c'est très joli. J'adore tricoter les naupes, c'est très sympa. Et puis je trouve que les petits naupes un peu marron là, ils sont super jolis aussi. Voilà. Bon, je suis très contente. En tout cas, je suis très contente. Vous remarquerez que ce... comment on dit? Ce rabattage élastique ne fait pas l'effet tulipe, enfin, pas trop. Bon là un peu parce que je viens de le tirer pour la mettre, mais ouais, on n'a pas cet effet un peu vomi et il adhère très bien au mollet. Voilà. Donc en tout cas, elles me vont très bien, donc ça c'est déjà un super point. Je trouve le modèle que le modèle a été sympa à créer. Excusez-moi, je remets mon autre chaussette. Hein. Et voilà, non, je suis très contente de ma chaussette. Il n'y a plus qu'à faire sa copine, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve demain, peut-être. Qui sait? Who knows? Voilà. Coucou, donc on se retrouve, je me suis fait un petit café, il est dimanche après-midi, 14h30, et je viens finir le vlog avec vous. Voilà. Alors, donc je suis pas venue énormément finalement cette semaine, j'ai fait 2 sessions très longues, hein. Lundi, mardi où j'ai pas mal papoté quand même, mercredi je finis tard, je finis à 18h et je sais plus ce qu'on a fait le soir, enfin voilà. Un peu la flemme, désolée, et jeudi, vendredi j'étais au bout du rouleau, j'étais fracassée. Donc voilà, et en plus j'ai très envie d'avancer mon pull que je dois avoir fini quand même pour dans 3 semaines et il y a encore du taf, donc je voulais vraiment beaucoup tricoter et j'ai bien avancé, d'autant que j'ai remonté ma chaussette, vous allez rigoler, hein. Alors j'ai même plus d'aiguilles en fait. Ah si, elles sont là. Oh là. Hop, voilà, c'est le bazar, hein. J'ai monté la maille.
voilà, on va s'arrêter là. On va même pas faire de mise au point, ça ne vaut pas le coup. J'ai monté les mailles de mes chaussettes, de ma deuxième chaussette, voilà. Mais j'ai surtout fait le diagramme de la deuxième chaussette parce que je voulais changer un petit peu ici et je ne sais pas si ça vaudra le coup ou pas. Donc on verra, parce que l'idée, en fait, ce serait de me faire, au lieu de faire ces deux petites... comment j'appelle ça? Les deux petits bourgeons, refaire, en fait, faire 3 feuilles au lieu de une. On verra ce que ça donne. Voilà. Bon, je vous montre le pull. Allez. Alors, je l'ai préparé parce que j'ai quand même vachement bien avancé. Quand je vous ai quitté, j'en étais là. J'avais à peine j'arrivais à la séparation là. J'ai quand même fait toute la séparation. J'ai aussi séparé le col et j'ai fait la première épaule. Voilà, on avance, on avance. Et en fait, donc je sais bien parce que vous voyez vraiment à quoi ça va ressembler parce que derrière il est carrément de la même couleur. Voilà, donc ça va faire ça. Vous voyez l'épaule, elle arrive large, enfin elle arrive loin. Le col est assez lâche. Voilà, là on est bien. L'épaule arrive vraiment presque milieu là, ce qui va entraîner du coup le surplus vers l'arrière. Là on peut le remonter un peu. Le col est censé faire 6 cm, donc remonter très haut. Je ferai peut-être que de 5 hein, quand même, parce que ça remonte très très haut. Et voilà, donc là il faut que je fasse cette partie là. Voilà. Donc bah, c'est pas si... Enfin... Je serai à l'aise dedans, mais je pense que ça ira quand même. Voilà, derrière, j'ai bloqué un petit peu pour que vous voyez un petit peu la hauteur. Il est bien long, comme il faut, franchement. Moi, c'est la taille qui me convient. Plus long, je trouve ça trop long. L'épaule est bien, voilà. Donc, ça avance, je suis contente. Et donc... Le but de cette semaine était de finir le devant. Je vais y arriver. Parce que en vrai, cette partie-là, où est-ce qu'elle commence? Elle commence là, elle commence pop, 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 à peu près. Voilà, cette partie-là, tout ça, je l'ai fait en 1 heure. Donc cet après-midi, j'ai fini le devant. Ouais. Et après, on est sur du jersey. Non, parce que je sais pas vous, mais moi à partir de... Enfin, j'en peux plus. Je n'en peux plus de la torsade. C'est beau, c'est magnifique, mais j'en ai grave marre de la faire là. Je n'en peux plus. Donc jersey en bras envers, ça va faire du bien. Vraiment. Je vais pouvoir regarder des trucs en VO. Voilà, ça va être cool. Bon filage. Oh, c'est doux. J'ai juste utilisé le 10 pour étendre un peu, mais c'est tout quoi. Il faut que j'imprime aussi le patron et puis voilà. Mais voilà, mais en plus c'est tout ce que j'ai fait quoi, donc c'est un peu triste. Enfin c'est pas triste, hein, j'ai bien avancé mon pull, je suis super contente. Mais voilà, je serai très très contente quand je l'aurai fini. Parce que je me rends compte hein, vraiment que là aujourd'hui ça dépend des moments. Quand j'ai froid aux mains, pas de souci, la laine glisse. Parce que voilà, elle n'est pas retenue par les mains. Mais quand j'ai pas froid aux mains... pour peu que j'ai un peu chaud, franchement, je lutte un petit peu contre la laine, quoi. Donc, ouais. Là, le prochain que je fais, c'est un gilet avec de la laine mérinos normale et sans aucune torsade, sans point. J'aurais juste on y va franco, on fait du jersey, quoi. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus de regarder les patrons là. Il faut que je m'en détache. Bon déjà je vais arriver sur les manches et le dos. Le dos qui, je le rappelle pour si vous ne l'avez pas, désolé pour les bruits. Hop, le dos c'est du jersey quoi, donc ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, et puis voilà, une fois lavé, l'huile de filage va se partir, va s'en aller gentiment. Et il va être plus mou, plus agréable aussi. Hein, mais... Voilà. Je suis contente. J'ai fait une taille en trop, mais je pense que vu qu'il est déjà de toute façon loose et... Comment on dit? Bulky. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Au pire, je verrai avec ma collègue s'il lui plaît et puis je lui offrirai. Mais voilà, très très contente. Et puis je l'étendrai plutôt vers le bas pour
pas qu'ils prennent 40 cm quoi. Parce que bon là ça fera vraiment trop. On verra. De toute façon je vais le finir, je vais le bloquer puis on verra bien ce que ça donne. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait déjà eu le problème en fait avec un pull à torsade qui était beaucoup trop grand et qu'elle l'avait défait, qu'elle avait bien fait parce que ça n'allait pas. Et je lui dis oui mais juste avant j'avais dû défaire je sais pas 1 ou 2 rangs parce que je m'étais foirée, je sais plus, et ça collait. Je lui dis oui mais la hausse-garde c'est vraiment très très énervant pardon la hausse-garde c'est très très énervant à défaire. Et elle me dit oui j'ai eu le même problème avec le mohair mais un coup dans le congèle et ça va mieux. Et j'ai un doute quand même sur la hausse-garde parce que c'est une laine qui casse très fort alors que le mohair et soie, la soie est très solide. Donc si vous avez déjà essayé le coup du congèle, dites-moi. Et sur de la laine cassante comme de la hausse-garde ou comme comment ça s'appelle, la Iveras Gold de je sais plus qui est une laine aussi très très friable, mais là même au porté elle se pète cette laine, c'est insupportable. C'est mon gilet palmyre dedans, insupportable. J'adore le gilet, la laine je suis tout le temps en train de la réparer donc effectivement elle coûte rien mais comment vous dire, il faut tout le temps réparer quoi, donc pas top. Voilà, donc je suis très 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 contente de mon avancée. J'espère vraiment que la semaine prochaine, si la semaine prochaine je peux avoir fait le col, c'est-à-dire fini le dos, rassembler le devant et le dos et faire le col, ce serait génial. Comme ça, il ne me resterait plus que les manches en rond, et sans motif. Voilà, ce serait super. Sinon je vous ai remontré un petit peu ma chaussette du coup, que voilà, et qu'il faut que je fasse sa copine avec le nouveau. Alors du coup j'aurais bien 2 chaussettes différentes mais c'est pas très grave. Ouais, je vous le mets, hop là, voilà ma petite branche. Attends, mais regarde pas moi, regarde ma main. Voilà ma branche et ses bourgeons, toc, je fais défiler et donc cette branche se finit par une fleur. Bon, c'est censé être une feuille. Excusez-moi, je me tords le. C'est censé être une feuille, mais voilà. Et voilà, je m'étais tâtée à faire, vous savez, le petit ourlet retourné cousu qui fait des petites vaguelettes. Là, je suis la flemme. Voilà. Et je persiste, la flemme. Voilà, donc c'est une semaine de tricot où il n'y a pas beaucoup de choses, même si il y a un design quand même, il y a une belle avancée sur mon pull, donc c'est pas mal. Hier j'ai pu tricoter l'après-midi un petit peu, mais le matin on a fait une sorte de ménage de printemps dans la maison. Chaque gamin avait sa chambre à nettoyer et à ranger. Mon mari et moi on a fait le bas, enfin, les pièces communes quoi. Toilette, salle de bain, cuisine, salle à manger, salon, tout ça. Le linge, oh là là, j'ai pris une plombe à plier. Le linge, je devais avoir 4-5 lessives. Donc, du coup, hier, la flemme de venir vous voir. En plus, il y avait The Voice. Donc, le temps que je couche les enfants, The Voice avait démarré. J'ai loupé la première prestation. Je sais pas ce qu'a chanté le monsieur. Et voilà. Voilà, vous savez toute ma vie, hein. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai déjà ma petite idée pour la vidéo du mercredi. Dites-moi si ça vous tente, j'aimerais bien. On m'a posé la question de savoir comment choisir son premier rouet, où le trouver, quel est le. Donc je voulais répondre à cette question en fait pas en vidéo, tout simplement. C'est toujours, je ne suis pas un grand maître, mais je vous partage comment moi j'ai fait, comment j'ai trouvé, voilà. Donc mes adresses utiles aussi. Voilà. Donc comment moi j'ai choisi quoi. Donc je voudrais faire ça mercredi prochain. Ah non, c'est pas mercredi prochain. Mercredi prochain c'est le col positif. Donc ce sera pour le mercredi d'après. Dites-moi justement, ça me permettra, si vous avez des questions sur ce sujet, comment choisir son rouet, comment, si vous avez envie d'avoir un rouet ou pas, comment vous avez choisi vos rouets, parce que ça peut vraiment aider d'autres personnes, parce que voilà. Dites-moi tout en commentaire, aidez-moi pour cette vidéo, vous avez 2 semaines. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais aller faire mon deuxième demi-devant. Et je vais aller tricoter et on se retrouve la semaine prochaine pour le futur vlog.
Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien si jamais il y a, lisez bien. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Hein. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Si vous avez envie de chiller devant Netflix ou la télé ou des podcasts, voilà. Faites ce qui vous fait du bien, surtout parce qu'on a déjà assez de stress avec le travail, la famille et tout ça pour s'en rajouter dans nos loisirs créatifs. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous. On se retrouve très très vite sur la chaîne Mystis et Fimrae. Et bye bye.